Aujourd'hui, je découvre la marque Mnace. Tu connais ce moment où tu espères tomber sur le produit qui change tout? Moi aussi. Aujourd'hui, je teste, j'observe et je te dis tout. Bienvenue dans The Nail Lab. Bienvenue dans ce tout premier épisode où je découvre une marque avec vous. Laurie m'a contactée par TikTok, ça fait un moment que je la suis, et donc elle m'a proposé de me faire une sélection de produits pour que je puisse découvrir. Alors, voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Déjà, on a beaucoup de choses. Je ne pensais pas recevoir autant. Alors, déjà, de ce que je peux voir, je pense que je ne sais pas si c'est toi, Laurie, qui a choisi ces articles-là, mais en tout cas, ça me correspond à 100%. On a les pop-it, puisque je travaille quasiment que en pop-it. On a un gel fibre. On a un gel sans limage. Donc, ce sont vraiment deux gels que j'affectionne énormément dans d'autres marques. On a également une pince à cuticule. Donc ça, je le répéterai toujours, mais moi, je suis une adepte de la pince. Je n'aime pas du tout les ciseaux. On va commencer avec les petits sachets Craft. Et ça, je trouve ça vraiment super. Je ne savais même pas que Nails faisait des sachets comme ça. Donc ça, c'est ce que j'utilise constamment pour la stérilisation de mon matériel. On passe ensuite à la pince à cuticule. Alors déjà, j'adore le packaging. Donc ce sont des lames de 5 mm. Donc en général, c'est ce que j'achète toujours. J'aime beaucoup ce format-là. Donc voici comment elle se présente. Alors ici, on a gravé à l'intérieur pince à envie prestige. Hop, je vais retirer le petit capuchon. Et donc on va regarder de plus près et franchement, la qualité m'a l'air très très bien. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Hop, on a le petit logo Mnace ici également. Alors moi, j'ai tendance à privilégier les pinces à ressort plutôt que celle-ci. Mais bon, ça se fait très très bien aussi, hein. Pour la stérilisation, on a juste à ouvrir comme ça. On va continuer avec les deux embouts. Donc le premier embout, c'est celui-ci, la petite flamme bleue D15. Là, je te compare. Sur la gauche, c'est un embout flamme Tornade que j'ai l'habitude d'utiliser au niveau de la taille et du diamètre. Et à droite, on a la petite flamme. Et donc, le deuxième embout, c'est un embout de dépose, donc le Essential Bleu C3. Et au niveau de la forme, c'est une forme que j'aime beaucoup pour faire les déposes et même les remplissages. On continue dans le matériel avec les pop-it. Donc, il m'a envoyé deux formes différentes. On va avoir les pop-it carrés, donc un grand classique. On peut faire pas mal de formes avec ça. Ah! Alors déjà, point très positif, on voit juste ici tous les numéros qui sont déjà notés. Puisqu'en règle générale, les pop-it que j'ai, les boîtes, ce n'est jamais numéroté. Donc, je les rajoute toujours à la main. Donc, très bon point. Et en plus de ça, je vois qu'ici, on a de la taille 0 à la taille 14. En règle générale, les pop-it, ça va de 0 à 10, voire 12. Donc là, ça veut dire qu'on a un très, très gros choix de pop-it. Et on va regarder tout de suite le pouce et il est énorme. Ça, j'aime beaucoup. Ils sont très, très souples au niveau des cuticules. Donc ça, pour faire avec un gel sans limage, c'est parfait. Je vais te comparer là une autre boîte de pop-it que j'ai. Et tu as vu, à chaque fois, je suis obligée de noter moi-même. On va prendre la taille 0. Et donc, à droite, on a le pop-it Mnace en taille 0. Et à gauche, le pop-it en taille 0. On voit vraiment la différence. Et donc ça nous permet de travailler sur les ongles très, très larges. Et donc, la deuxième forme, c'est la forme amande. Donc, c'est une forme que j'affectionne énormément. Donc là, pareil, un pouce extrêmement large et un petit doigt très petit. Ensuite, nous allons passer aux produits. On commence avec le Nail Fresh. Donc ça, c'est un nail prep, un déshydratant. Ok, donc ça, c'est un petit peu comme toutes les marques. Nous avons ensuite la base Soak Off. Et donc, c'est une base qui contient du primer. Et c'est vrai qu'on le sent tout de suite. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est ça que j'avais entendu. C'est un gel de base à très forte accroche pour les ongles normaux et pour les ongles à problème. Donc ça, c'est vraiment top. Je pense que c'est une base qui limite fortement les décollements. Et donc, avec ce genre de base, nous n'avons pas besoin de primer. Ensuite, une finition au top. J'aime beaucoup le détail du petit bouchon. Texture très liquide, j'aime beaucoup. Et donc là, c'est indiqué finition fluide sans éma, donc c'est très bien. Alors par contre, je ne sais pas si elle est avec ou sans résidus, donc ça, on le testera.
Ils m'ont ensuite envoyé 2 Rubber Base. Donc les Rubber Base, moi j'aime vraiment beaucoup pour les renforts. Très jolie couleur. J'aime beaucoup la consistance comme ça. Alors là, c'est la Rubber Fibre. OK. Donc là, c'est pour ça qu'on voit, hop, les petits fils typiques des fibres. Donc là, ils nous mettent que c'est un gel monophase, c'est-à-dire qu'elle nous sert de base de construction et de finition, enrichi aux fibres blush flexibles pour les techniques sans limage. Et ensuite, on a la Rubber Base Fast, donc la nude. Très jolie couleur aussi, j'aime beaucoup. Donc là, ça nous dit Rubber Base très nivelante pour experte en sans limage. J'aime beaucoup les petites phrases qu'ils mettent derrière. Et ensuite, on va passer au gel. Alors déjà, au niveau de la qualité des peaux, j'aime beaucoup. On voit que c'est relativement solide. Donc là, c'est le Construction sans limage Intense Pink. Et regardez-moi le détail comme ça du diamant en dessous. Je trouve ça très joli. Et donc là, je vois tout de suite qu'il est extrêmement liquide. Alors ça, j'adore. Je ne pense pas pouvoir travailler 2 doigts par 2 doigts comme je fais actuellement, mais je pense qu'on peut aller extrêmement vite avec ce genre de gel. Ensuite, nous avons le Construction Fibre couleur pink. Donc là, on n'a pas le petit effet diamant en dessous, mais pareil, c'est un très joli pot. Alors, celui-ci a été un petit peu plus facile à ouvrir. Et donc là, c'est vraiment un fibre, donc il contient des petites fibres de verre, ce qui va éviter la casse. Pareil, la couleur, j'aime beaucoup. Je vais maintenant passer au test sur Chablon. Donc, je vais commencer avec la Rubber Base Fibre, donc Fiber. Donc, le but pour moi là, ça va être de tester la catalysation et la flexibilité. Alors déjà, je vois que ça se lisse extrêmement bien. Là, on voit déjà le beau reflet de lumière alors que je n'ai même pas retourné et j'ai appliqué ça un petit peu n'importe comment. Je fais pareil avec la Rubber Base Fast. Hop, je vais les retourner un petit peu et ensuite je vais les mettre à catalyser 60 secondes. Ça y est, ça a bien catalysé 60 secondes. Je vois bien qu'il y a une couche collante, donc ça c'est tout à fait normal. Je vais en profiter tout de suite pour tester la finition dessus. Elle m'a l'air très brillante, pas de rétractation. Donc là, sachant que je fais vraiment tout, pas parfaitement, d'accord? Donc là, je vais la remettre 60 secondes sous la lampe et on va pouvoir vérifier si c'est une finition avec ou sans résidu. Ça a bien catalysé 60 secondes, je vais passer ma main dessus et donc c'est une finition sans résidu. C'est ce que je préfère. Alors, je décolle et donc ce que je peux constater, c'est qu'ici on a une profondeur de catalysation qui n'est pas très très haute, mais c'est un produit qui se travaille assez finement. Donc ça ne m'étonne pas. Et sur l'autre, c'est quasiment pareil. Là, je l'ai appliqué un petit peu plus finement. Je vais également tester la base donc sur un chablon. Comme ça, je vais regarder un petit peu la flexibilité. Donc là, forcément, je l'applique en fine couche, hein. Je vais mettre la finition aussi à côté, mais logiquement, elle est flexible. Alors là, la base et la finition, c'est OK. Donc la finition est très, très souple, donc c'est parfait. Ça va sur n'importe quel type de pose, autant, une semi qu'un gel qu'un acrygel et la base, pareil, très, très souple, donc parfaite pour n'importe quelle prestation. Ouais, elle s'accroche vraiment très, très bien. Je peux même pas la décoller et donc maintenant, pareil, je vais tester les 2 gels sur le chablon. Donc là, je vais les appliquer de la même manière, à peu près la même épaisseur et je mets à catalyser 60 secondes. Les gels ont fini de catalyser 60 secondes également. Je vais, hop là, le décoller. Là, ce que je peux remarquer tout de suite, c'est que la profondeur de catalysation est assez importante, je trouve, pour le sans limage. Même si j'ai pas mis une quantité astronomique non plus, ça a très, très bien catalysé. Celui-ci également, lui, j'en ai mis un petit peu plus. Je vais les dégraisser et on va tester la flexibilité. Alors ici, on a un gel qui est très, très dur et ici, on a un gel également qui est très, très dur. Il est un petit peu souple en
extrémité, donc quand on l'applique très très fin, mais ça reste un gel très solide. On va maintenant passer au test des produits et du matériel en refaisant ma main gauche. Donc c'est parti, on va refaire cette main. Je commence par désinfecter et on va pouvoir tester l'embout de dépose. Donc là, pour tester, je me suis mis à 25 000 tours minute. Je vais pouvoir augmenter entre 30 et 35 000 tours minute. Alors, de ce que je peux dire en première impression, il est très bien. Il fait une poussière relativement fine. Bon, bah pour le coup, c'est un embout de dépose, il n'y a pas grand chose à dire. On va maintenant tester la pince à cuticule. Alors, au niveau de la prise en main, c'est un petit peu comme les pinces Stalex que j'ai l'habitude d'utiliser. Au niveau de la taille, chez Stalex, j'aime beaucoup cette taille-là, donc la gamme Smart, mais j'aime beaucoup aussi la gamme Pro qui est beaucoup plus longue. Et donc, la pince M-Nails, j'ai l'impression que c'est vraiment la taille entre deux. Eh bien, au niveau de la coupe, c'est très bien. Alors, j'ai l'impression, par contre, au niveau de la forme des lames, c'est un tout petit peu plus, comment expliquer, arrondi que les Stalex. En fait, les lames, elles sont beaucoup plus comme ça, arrondies, et les Stalex sont beaucoup plus droites. Tu vois qu'il n'y a pas tant que ça de différence, mais ça me perturbe un tout petit peu, puisque ça fait des années que je travaille avec celle-ci. Donc voilà, mis à part la forme des lames qui me perturbe un petit peu, c'est une très bonne pince, c'est très bien aiguisé, c'est relativement fin, la prise en main est très facile. Maintenant que la préparation est terminée, on va pouvoir passer au choix des pop-it. Déjà, on a vu que les pop-it, la taille 0, c'est très très grand. Donc, on va regarder des tailles plus petites. Et là, tu vois, même pour mon pouce, je pense que ça va être la taille numéro 5. Ensuite, là, on a la taille numéro 8 qui est quasiment parfaite pour celui-ci. Et donc là, je vais tout simplement venir arrondir un petit peu plus le pop-it. Donc pour ça, je garde toujours une vieille pince. Hop, qui me sert uniquement à ça. Et ensuite, avec la lime, hop, j'arrondis bien. Donc ça y est, les pop-it sont prêts. On va pouvoir passer aux produits de préparation. Donc je commence avec le Nail Fresh. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer la base Soak Off. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Dans les pop-it, je vais utiliser donc le Construction Fibre Pink. Alors là, tu vois, sur mon pop-it, j'ai déjà fait mes repères d'où arrive mon ongle naturel, jusqu'où je veux que ça aille et également le milieu que j'ai reporté sur mes doigts. Alors, moi, en règle générale, ce que je fais, c'est que je remplis uniquement la zone de l'ongle naturel. Et je vais pouvoir appliquer le pop-it. Hop, et on part sous la lampe. Hop. Je viens vérifier et donc là, on voit que c'est très très bien. En dessous, ça n'a pas débordé et je vais pouvoir allonger, hop, jusqu'à mon repère. Donc ici.
Voilà. Et je mets à catalyser 60 secondes. Et donc, je vais faire la même chose avec tous les doigts. Donc, ça y est, les extensions sont faites. On va pouvoir démouler. Hop, donc, ça se retire très facilement, comme n'importe quelle pop-it. Hop. Et donc, voilà. Donc là, tu peux constater que je vais pas avoir tant que ça de l'image, pas mal sur le petit doigt, tu vois que ça a coulé sur les côtés. J'ai pas mal galéré déjà à trouver la bonne taille pour celui-ci, mais sinon sur les autres, on va passer au limage et ça va aller relativement vite. Donc là, tu vois à quel point le limage a été extrêmement rapide. Donc là, si je regarde le dessous, tu vois que je n'aurai pas grand-chose à limer. Donc ça y est, le limage est terminé. Je finirai le dessous tout à l'heure, donc en dernier. Donc pour les couleurs, je vais partir sur du rose et du orange. Comme tu peux le constater, là j'ai bien avancé sur la déco, mais je souhaitais te montrer comment je réalise mes fleurs en 3D. Donc pour ça, je vais prendre du gel 3D transparent. Donc je prends du cleaner ou de l'alcool 70 pour pouvoir manipuler le gel. Je vais faire un petit boudin avec, que je vais séparer en 5. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais de nouveau les rouler en petits boudins. Donc, je ne les fais pas en cercle cette fois-ci, puisque je veux des pétales assez grandes et je vais gagner du temps en les mettant déjà en petits boudins. Donc là, j'ai déjà appliqué ma finition. Je vais directement mettre les petits boudins dessus. Donc tu vois, le but, c'est vraiment d'obtenir déjà une forme comme ça avec les 5 pétales. Et ensuite, avec un embout silicone pointu, donc il est vraiment tout rond, hein. Je le trempe dans le cleaner. Et là, je vais pouvoir commencer à former la fleur. Donc j'écrase la première partie. Je l'étale de droite à gauche. Je remonte petit à petit. Et j'affine la pointe. Voilà. Je remonte petit à petit. Et je forme la pointe. Et comme je n'ai pas encore catalysé, je peux me permettre de retravailler un petit peu les pétales. Là, ça me plaît, donc je vais mettre à catalyser 60 secondes. Je vais prendre mon airbrush et je vais tout simplement vaporiser un tout petit peu de rose au centre de la fleur. Voilà, je vais mettre à catalyser. Je vais également rajouter quelques petits points de violet pour avoir le rappel ici. Et je remets à catalyser. Et donc, maintenant que c'est terminé, je vais venir poncer un petit peu le dessous. Donc, j'ai déjà commencé. Je prends un embout de dépose très fin comme celui-ci. Je me mets en forward à 20 000 tours minute environ. Et je viens affiner le travail en dessous.
Et voilà pour ce premier épisode de The Nail Lab avec M-Nails. Franchement, une très belle découverte. J'ai testé plusieurs produits de la marque M-Nails sur différentes clientes et j'ai eu de très bonnes surprises. Le gel fibre, le gel sans limage et la rubber, j'ai adoré la texture, surtout le gel sans limage. Pour la tenue, je vous ferai un retour plus tard, mais niveau application, c'est top. Gros coup de cœur pour la finition. Elle est ultra brillante, fluide et hyper agréable à appliquer. J'avoue que les pinceaux, j'ai jamais eu des pinceaux aussi souples. Mention spéciale aussi pour les pop-it, très souples au niveau des cuticules et donc on n'a aucun débordement et avec un large choix de taille et ça fait vraiment plaisir. La pince à cuticule est bien, mais je reste team Stalek pour le moment. L'embout de dépose est nickel et les pochettes stériles sont pratiques même si on ne peut y mettre que des petits embouts puisque là c'est le petit format. Maintenant, à toi de jouer. Quelle marque souhaites-tu que je teste dans le prochain épisode? Dis-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très vite dans The Nail Lab.